Merci. On a donc sollicité de Denis Lamache une intervention sur la fonction éducative de l'association sportive. Puis à l'issue de son intervention, naturellement, je ne doute pas que tout le monde débattra pour apporter et contribuer à construire, disons, ce projet du sport médical. Alors évidemment, je vais commencer par prendre une précaution oratoire que je prends souvent dans ces cas-là. J'ai pas du tout la prétention de traiter la question en un quart d'heure. Non. Mais voilà, j'avais essayé, puis finalement je me suis dit non. Donc en fait, ce que je vous propose plutôt, c'est de proposer des pistes à la réflexion, comme ça, d'essayer de balayer deux ou trois éléments qui pourraient être importants sur ce sujet-là. Et en guise d'introduction, comme mise en bouche, comme échauffement, je vous propose de livrer à votre attention quelques citations que j'ai trouvées ça et là. Alors la première, le sport ne se réduit pas à la pratique d'une activité, il prend tout son sens grâce aux valeurs qu'il incarne, aux messages qu'il diffuse, à la construction individuelle qu'il permet. Belle entrée en matière, c'est une citation qui est de quelqu'un qui s'y connaît, puisqu'il s'agit d'un certain Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse et des Sports en exercice au moment de cette citation. J'en ai trouvé une autre, un tout petit peu plus ancienne, qui dit ceci. Véritable école de la citoyenneté, le sport est un élément fondamental pour l'éducation. J'ai appris autant en pratiquant du sport que dans les salles de classe. Et la suite est très intéressante aussi. J'obligerais, si je le pouvais, tous les enfants à pratiquer un sport collectif et individuel. Et cette citation-là, elle est d'un certain Claude Allègre qui, au moment où il faisait cette intervention-là, venait d'entrer en fonction de ministre de l'Éducation nationale. Alors, tout ça pour vous, donc c'est une citation un petit peu ancienne, je vous le disais. Tout ça pour introduire la question suivante, c'est certes, on a pu s'en rendre compte, si on fait un regard en arrière sur les 20 dernières années, on ne peut que constater que de nombreuses actions ont été encouragées par le politique, tant à l'échelon local qu'à l'échelon national, en matière d'éducation par le sport et en matière de tentative de création ou de recréation de liens sociaux par le sport. Alors, si on essaye d'explorer et d'aller un petit peu plus loin sur cette question, évidemment, on va poser la question du suivi et de l'évaluation de ce genre de choses. Certes, c'était des orientations politiques fortes, certes, des tas de choses ont été faites, ont été tentées, mais finalement, qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce qu'on peut en tirer si on fait le bilan maintenant. Alors, on dispose d'un certain nombre d'outils. J'en ai choisi un qui m'était le plus familier, c'est le dispositif d'évaluation des contrats éducatifs locaux. Alors, le dispositif d'évaluation des contrats éducatifs locaux fait apparaître que les associations sportives ont très très largement contribué aux politiques éducatives locales, et ce pour trois raisons. Je les ai notées. La première, c'est leur très grande réactivité en matière de proposition. Il s'avère que les associations sportives, prises au sens le plus large du terme, ont été particulièrement réactives en matière de proposition, mais en qualité de prestataires d'activité. Deuxième raison qui a fait que les associations sportives ont été un acteur majeur dans cette action-là, c'est leur souplesse de fonctionnement. Les associations sportives, en matière de projets concertés d'éducation par le sport, ont fait preuve de beaucoup de souplesse de fonctionnement. Et puis, la troisième caractéristique, c'est qu'elles se sont montrées particulièrement dépendantes des fonds publics, et ce qui a été une des raisons importantes de leur implication dans ces dispositifs partenariaux. Donc, l'affaire pourrait paraître entendue, on pourrait penser que le sport a une réelle fonction éducative qui lui serait propre, et que l'association sportive aurait un réel rôle à jouer pour que la fonction éducative du sport puisse s'exprimer. Mais cette proposition-là amène quelques remarques. Je vous en livre trois. Est-ce que vraiment le sport a des valeurs éducatives intrinsèques? Est-ce que
Là-dessus, les associations sportives peuvent réagir rapidement et servir en quelque sorte ces valeurs éducatives intrinsèques. Ben, c'est pas si sûr, évidemment. On avait un petit peu, on va voilà, commencer à engager la discussion dans ce sens-là. Alors, 3 réflexions, donc, je disais par rapport à ça. La première, ben, il n'existe pas de résultat tangible qui montre une fonction éducative du sport qui soit automatique et constante. La dernière tentative de colloque sur le sujet, la dernière tentative de colloque à prétention scientifique sur ce sujet-là, date de 2004. Si on observe et qu'on étudie, qu'on relit les actes de ce colloque, on se rend compte que sur 40 propositions de communication, il y en avait simplement quelques-unes qui montraient de timides tentatives dans ce domaine, de timides tentatives pour essayer de montrer une réelle fonction éducative inhérente au sport. Ensuite, pour évaluer les effets à plus ou moins long terme des pratiques sportives en matière éducative, l'effet, l'impact éducatif des pratiques sportives, ben, il faudrait faire des suivis de cohortes sur du très long terme. Et en France, ce type d'enquête n'a pour l'instant pas encore été fait, ou alors de manière extrêmement anecdotique et limitée dans l'espace, dans le temps et dans la portée. Donc là-dessus, pour l'instant, raisonnablement, on ne peut rien dire. Deuxième remarque, l'information, le détail des informations qui sont données sur l'efficacité éducative du sport, parce que malgré tout, on a quand même un certain nombre d'éléments qui parlent de ce sujet-là. Or, cette information vient principalement des professionnels impliqués, des acteurs impliqués. Or, et ça c'est une constante, les professionnels d'une activité ont tous tendance à surévaluer les effets positifs de leur action. Ça n'est pas une critique que je fais, c'est une constatation. Ça n'est pas inhérent évidemment au milieu du sport, mais on le retrouve aussi dans ce domaine-là. Il en va, et ça c'est Quebel qui le dit, il en va de la reconnaissance sociale des acteurs impliqués, évidemment. Donc, le sport n'échappe pas à ça, et il s'est vu de fait prêter des vertus par ses propres acteurs, vertus qui mériteraient quand même un petit réexamen critique. Et puis troisième remarque, c'est que, et là tout le monde peut en faire la constatation, le sport, prise dans son acception la plus large, présente un spectacle d'apparence très très largement contradictoire. Le sport fournit pêle-mêle des exemples de réussite absolument exemplaires, mais aussi des exemples de triche tout à fait exemplaires. Le sport fournit quotidiennement des exemples de performances remarquables, mais aussi de dopage retentissant, des exemples de fair play, mais aussi des exemples de violence. On pourrait poursuivre la liste très très longtemps, et là où je voulais en venir évidemment, c'est de constater qu'à chaque exemple utilisable, il peut y avoir le pendant. Chaque médaille a son revers, et à chaque fois, on pourra trouver à la valeur positive du sport un pendant négatif. En fait, ce que dit Bromberger est un ethnologue qui a travaillé notamment sur le football, et qui a fait des travaux tout à fait intéressants sur le football. Mais ce qu'il dit peut être généralisé à l'ensemble des sports. En fait, les sports ne sont jamais qu'un miroir de la vie sociale. Le sport, comme la vie sociale traditionnelle, normale, globale, le sport est traversé par des processus qui s'opposent et par des processus qui sont rétifs à une interprétation univoque. On va trouver tout et son contraire dans le sport, exactement comme dans la société globale, dont il n'est qu'une émanation. Donc, si on résume, d'abord, on ne peut pas affirmer que le sport est en soi des valeurs éducatives intrinsèques, on serait même amené à penser plutôt le contraire. Et on dispose de très très peu d'informations sur le rôle effectif joué par les associations dans ce domaine, sur l'efficacité liée au rôle des associations dans ce domaine. Alors,
Pour autant, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Non, je ne pense pas. En fait, il y a peut-être là des pistes d'action. Le sport, et là je reprends Bromberger, le sport théâtralise les valeurs fondamentales qui façonnent les sociétés. En fait, le sport résume, un petit peu comme un raccourci métaphorique, les logiques de la vie sociale. Et là, on a peut-être une piste d'action. Pour développer leur action éducative, les associations sportives peuvent s'appuyer sur ce caractère métaphorique du sport. Et je crois qu'elles peuvent mobiliser 3 principes fondamentaux de l'acte sportif pour proposer une lecture de la vie en société. 3 principes fondamentaux, je crois, qui sont présents dans le sport et qui vont pouvoir être une accroche, une piste d'action concrète en matière éducative. La première, le premier de ces principes fondamentaux, c'est le principe d'acceptation de la règle. Le principe d'acceptation de la règle, c'est un principe essentiel. C'est l'idée selon laquelle seul le respect de la règle valide la performance. En fait, le sport propose d'accepter un arbitraire en contrepartie duquel les individus entrent les uns avec les autres dans une relation pacifiée et génératrice d'exploits, potentiellement génératrice d'exploits en tout cas. Donc en fait, là, dans ce principe d'acceptation de la règle, le sport exprime un principe essentiel du contrat social. Et ce principe, c'est qu'il faut accepter d'aliéner une part de liberté en échange de sécurité. On a là, dans le sport, la possibilité de faire toucher du doigt concrètement aux gens qui pratiquent un des principes essentiels du contrat social. Il y a peu d'autres domaines qui, comme le sport, permettent concrètement d'expérimenter ce principe aussi essentiel. Deuxième principe, c'est le principe d'égalité. Quelle que soit la discipline, ce sont toujours les mêmes règles qui s'imposent à tous. Ça, c'est l'égalité de droit. Pour autant, les performances, évidemment, seront nécessairement inégales. Ça, c'est l'inégalité de fait. Donc, là, le sport permet d'expérimenter un autre principe essentiel du fonctionnement de nos sociétés démocratiques, c'est le fait que tous les individus peuvent prétendre à être traités en égaux sans pour autant être tous identiques. On a là encore un élément qui nous plonge au cœur de notre fonctionnement. On a là une ressource éducative extrêmement importante. Là encore, hormis le sport, peu d'autres domaines peuvent permettre de toucher du doigt concrètement cet aspect-là. Et le troisième de ces principes fondamentaux, c'est le principe de progrès. La pratique sportive assure la démonstration quotidienne que le travail, que la persévérance permettent un progrès mesurable sur le plan individuel. Et sur le plan collectif, le sport permet d'expérimenter concrètement que l'efficacité collective est supérieure à la somme des efficacités individuelles. Est supérieure à la somme des efficacités individuelles. Ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement difficile à expliquer, à faire comprendre, que, à plusieurs, on est bien plus fort que l'addition des forces individuelles. À part le sport, à part dans le sport, où peut-on concrètement et de manière mesurable expérimenter ce principe? Il n'y a pas beaucoup d'autres domaines qui proposent ça. Donc, on a là 3 principes qui permettent d'exploiter le sport comme vision métaphorique de l'organisation sociale. Et pour pouvoir exploiter cette vision métaphorique, cette proposition métaphorique de la vie sociale, je crois que l'association sportive dispose d'outils spécifiques. Alors, je vous en livre 2, comme il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais je vous en livre 2. Le premier, c'est que l'association, c'est un espace particulier de vie sociale, qui se distingue d'autres espaces de la vie sociale. Or, on sait, depuis les travaux de Pierre Bourdieu et beaucoup d'autres,
que n'importe qui ne pratique pas n'importe quel sport. On sait que le sport est un outil très puissant de distinction sociale. On se distingue par le sport. Ne fait pas n'importe quel sport, n'importe qui. Le sport, dit Yves Le Pogam, le sport distingue et relie. Donc l'association sportive, en tant qu'espace particulier de la vie sociale, va avoir un rôle à jouer sur cet aspect-là de la question. L'association, parce qu'elle peut se structurer sur la libre participation de tous. L'association, parce qu'elle peut se soustraire, au moins partiellement, aux logiques du marché, va pouvoir jouer un rôle là-dessus, sur cet aspect-là, sur l'aspect distinguant du sport. Est-ce que l'association va pouvoir travailler sur le renforcement d'entre-soi sociaux? Est-ce que l'association va pouvoir se donner comme mission de renforcer des entre-soi de classe sociale? Parce qu'elle en a les moyens. Est-ce qu'elle remplirait là la fonction éducative qu'elle s'assigne? Je laisse la question en suspens. Évidemment, j'ai un avis sur la question, mais je la laisse en suspens. Ça, c'est le levier social de l'association. Et puis, il y a aussi un autre levier, toujours dans le même registre, c'est le levier communautaire. L'association a aussi la possibilité de renforcer des entre-soi communautaires. Et là, il ne s'agit plus de renforcer des entre-soi sociaux parce qu'on va se distinguer en pratiquant tel ou tel sport. Non. Est-ce que l'association peut se donner pour mission de fabriquer des entre-soi communautaires? Et là, je pensais, j'ai lu un article récent sur la constitution d'associations sportives homosexuelles. Et on a là, très clairement, des associations qui se structurent pour fabriquer un entre-soi d'une communauté qui se reconnaît là et qui va aller utiliser, on le voit bien là, le sport comme support de regroupement et de reconnaissance de ses membres. Est-ce que l'association doit pouvoir se donner ce rôle-là sur le plan éducatif? Là aussi, je laisse la question en suspens, en gardant simplement à l'idée qu'elle en a la possibilité de le faire. C'est une de ses spécificités. Et puis, autre aspect qui, me semble-t-il, fait la spécificité de l'association et un autre levier qui pourrait faire de l'association un acteur très important de l'éducation par le sport, c'est le fait que le sport, de manière générale, la pratique sportive, de manière générale, reste pour les individus pratiquants un espace d'expérimentation et d'invention. Je voudrais là partir d'une enquête ethnographique qui est sortie il y a très peu de temps. Et dont, alors, je ne sais pas s'il y a des profs d'EPS dans la salle. Je vous en recommande la lecture. C'est une enquête ethnographique tout à fait intéressante qui a été menée par Jean-Luc Canal. Jean-Luc Canal qui a passé une année scolaire dans une classe de 6e et qui a passé son temps au cours de sport avec le prof de PS et qui a exploré ce qui se faisait, ce qui se passait dans le cours de PS. Alors, évidemment, il s'agit d'un cours de PS dans le cadre scolaire, mais je voudrais en tirer quelques éléments qui peuvent éclairer la réflexion sur l'association. L'enquête de Jean-Luc Canal montre que le cours de PS permet une sociabilité tout à fait particulière qu'aucune autre discipline, qu'aucune autre matière ne permet. En fait, l'EPS s'avère absolument central dans la fabrication de la cohésion du groupe classe. Il se passe en EPS ce qui ne se passe nulle part ailleurs. Et les cours d'EPS sont vécus par les élèves à la fois comme un moment d'imposition d'un ordre pédagogique strict, rationnel, technique, sérieux. Et on a là l'imposition d'un ordre qui s'applique non pas simplement à l'activité intellectuelle de l'individu, mais aussi au contrôle du corps. C'est-à-dire qu'on a dans le cours de PS
un contrôle pédagogique qui s'exerce bien plus, finalement, que dans les autres disciplines. On contrôle non seulement l'intellect, mais aussi le corps, les postures, l'habillement, etc. Mais paradoxalement, par une apparence de paradoxe, le cours d'EPS est aussi vécu par les élèves comme un moment unique de liberté, voire éventuellement d'éveil de la sexualité, comme le raconte Jean-Luc Canal. Donc en fait, le sport vécu dans ce cadre scolaire est un moment où on peut s'investir dans ce qui est prescrit, on va s'investir dans le prescrit de la discipline et en construire une sorte de distanciation lucide. C'est-à-dire qu'on va être à la fois complètement dans le prescrit et aussi dans une espèce d'appréhension distanciée. C'est-à-dire que là, le cours d'EPS, la pratique sportive dans ce cadre-là, eh bien, va jouer un rôle dans la construction d'une part de l'individu, mais aussi dans la construction d'une appartenance à un groupe de pairs. Le sport va être là essentiel pour la construction de l'image de soi, une image avec le double versant individuel et collectif. Et ça, pour les élèves, cette fonction du sport prime très largement sur les préoccupations liées aux apprentissages disciplinaires stricts. Donc le rôle éducatif et socialisateur du sport déborde très largement, et c'est là où je voulais en venir, déborde très très largement le périmètre pédagogique qui est fixé a priori. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Dans le cadre scolaire, et c'est ce que dit la suite de l'enquête, bah, pas grand-chose finalement. Parce qu'on est contraint par un certain nombre de rigidités qui ne sont pas inhérentes au sport, mais qui sont inhérentes au cadre dans lequel ça se déroule, l'école. Or, pourtant, on a là une expérience unique, une espèce d'espace toléré de débridement des émotions. Là, je reprends la phrase de Norbert Elias. On a un moyen d'expérimenter le contrôle des contrôles des émotions. On a là un espace où on peut essayer de se construire à la fois comme quelqu'un qui applique la règle, mais comme quelqu'un qui s'en distancie. Ça, c'est une expérience unique aussi. Et dans le cadre scolaire, l'exploitation de cette richesse extraordinaire se trouve limitée. Mais évidemment, l'association sportive, dans toute la liberté qu'elle peut permettre, peut exploiter cet aspect-là et évidemment devenir sur ce plan-là un espace d'invention, d'expérimentation tout à fait essentiel. Et je crois que c'est là une des dernières pistes que je voulais vous livrer. Pourquoi ne pas faire de l'association un espace d'expérimentation pédagogique? Par le sport. Par le sport. Pas pour le sport, par le sport. Alors, je voulais conclure sur cet aspect-là. Le rôle éducatif des associations sportives, on vient de le dire, ne s'exerce pas par la simple pratique disciplinaire. Elle suppose un certain nombre de conditions. D'abord, pour remplir pleinement son rôle éducatif, je crois que les associations sportives auraient à gagner à formaliser un projet pédagogique clair, qui définit des intentions, qui définit des actions, qui s'inscrit dans la durée et qui expérimente un certain nombre de choses liées à la spécificité de la matière sportive elle-même. Et puis, je crois aussi que, suite à ce qui vient d'être dit sur l'expérience de Canal et sur l'enquête qui a été menée dans cette classe de 6e, je crois aussi que, certes, le projet pédagogique doit être formalisé, ambitieux, novateur, mais aussi, il doit se donner la possibilité d'être approprié et détourné par les pratiquants. Je crois qu'un bon projet pédagogique, c'est celui aussi qui échappe à ceux qui l'ont conçu, qui est véritablement approprié par les pratiquants, parce qu'on l'a vu, là, dans le cadre du sport, ils vont pouvoir se construire cette identité multiple qui à la fois applique et respecte, mais se distancie et se construit. Et pour ça,
eh bien, et ce sera mon dernier mot, je crois que l'association sportive a vraiment tous les outils, toute la matière pour faire ça, pour être ça, mais que vraiment pour remplir complètement cette mission, il me semble important qu'elle ne la remplisse pas de manière détachée, déconnectée du reste. Parce qu'on l'a vu, de toute façon, le sport n'est qu'un des aspects de la vie sociale, il n'en est qu'un miroir, il n'en est qu'une présentation métaphorique. Donc je crois que l'activité pédagogique par le sport doit suivre cette logique-là et doit être partenariale. Et je finirai là-dessus, je crois que l'association sportive, pour véritablement remplir sa mission d'éducation par le sport, doit se situer au sein d'un réseau de partenaires dans lequel on peut retrouver un certain nombre d'autres acteurs, et notamment l'école, mais pas uniquement l'école. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à construire au niveau local avec les collectivités. Et puis aussi, un des autres acteurs, je crois que la famille, le lien avec la famille des apprenants, de ceux qui pratiquent, appelons-les les pratiquants de manière large, je crois que le lien avec la famille va aussi être tout à fait déterminant. Voilà. Je m'en arrêterai là, si vous voulez. Merci.